kubenga mamwana naloboko nayo Mungu na kusana tabokete naloboko nayo je suis assuré ngaina kubenga samanda entre tes mains na yembi nzembo yo ekosilate naloboko nayo tata naloboko nayo yangu ya In the morning, in the noonday, in the evening, oh Lord, you're beautiful. In the morning, in the noonday, in the evening, oh Lord, you're beautiful. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Oh, Lord, you're beautiful. You're beautiful. Yes, he is. Yes, he is. Oh, Lord, you're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. Yes, he is. Yes, he is. Yes, he is. You know he is. I know he is. I know he is. Yes, he is. Dame mala mano, dame mala mano, dame mala mano, dame mala mano, dame mala mano. Yo usa, yo usa, yo usa, yo usa. He's holy, 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 he's holy. Mo santo, 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 mo santo. Dieu, tu es grand, tu es saint. Nous voulons encore t'adorer, Seigneur, ce soir. Alléluia. There's nobody like you, God. There's nobody like you. 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 Nobody, 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 no. Yeah. Hallelujah. Elle est là ce soir, elle a accepté notre invitation. Merci d'être venue. Bienvenue chez toi. Prends place, Sandra. On est très content de te revoir parce que depuis un bon bout de temps, c'est vrai, tu étais venu au pays. On a eu le temps de tourner ta grandeur. Oui. Et puis, plus rien. Alors, comment tu te sens de retour à Kinshasa? Je me sens bien. Je suis chez moi.
Et tes amis, tu les as retrouvés aussi? Oui, j'ai retrouvé tous mes amis. D'ailleurs, ils sont avec moi là, ils sont en train de m'accompagner. J'ai retrouvé mes amis dans le ministère, mes amis avec qui j'ai grandi. Oui. Bon, je suis vraiment, vraiment très contente. En plus, il fait très chaud parce que là-bas, il commence à faire froid. Oui. Ah, ça me fait du bien. Vive la chaleur. Alors, on a écouté cette première chanson, Naloboko Ya Tata Nangai. C'est une chanson culte, c'est tout le monde qui la connaît finalement. J'aimerais que tu nous parles un tout petit peu vraiment des circonstances autour de cette chanson. Comment tu as composé? C'était à quel moment? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Naloboko Ya Tata Nangai. Alors, cette chanson, premièrement, n'a pas été composée par moi. C'est le frère Henri Papa qui l'a composé, arrangé par le frère Eric Kionga. Alors, comment on a le Boko Atata, je me rappelle quand j'ai commencé à enregistrer mes chansons au studio, j'avais tout enregistré et à la fin, j'écoutais toutes les chansons et il y avait Dieu qui revenait comme un père. C'était en quelle année déjà? J'ai commencé en 2005. Ma première chanson, c'était en 2005. C'était Nzambe Aborfela. Et ensuite, c'était en 2006 que j'ai travaillé tout l'album pour que... Mais Naloboko Ya Tata Nangai, c'était en 2007. En 2007. En 2007. Donc, du coup, on a travaillé, on a enregistré toutes les chansons. Et à la fin... j'en avais parlé au frère Henri Papa que voilà, le titre de mon album, ça sera Naloboko Ya Tata. Alors il me dit, mais pourquoi tu ne composes pas une chanson Naloboko Ya Tata? Je lui ai dit, bon, toutes les chansons, en fait, ça tourne autour de Dieu comme un père. Et j'ai commencé à lui parler pourquoi je disais Naloboko Ya Tata, comment j'allais défendre ce titre. Alors il m'a dit, mais Sandra, ça c'est une chanson. Alors toutes les paroles qu'il y a dans cette chanson, c'est ce que moi je lui avais dit. Et quand il a voyagé, par la grâce du Seigneur, il a composé cette chanson. Il était au Gabon et quand il est revenu, il m'a présenté la chanson. Et le frère Eric, quand il a écouté la chanson, il a arrangé cette chanson vraiment comme elle est. Donc je dirais, c'est vraiment une œuvre. C'est une composition du frère Henri Papa. Henri Papa, voilà. C'était dans ces circonstances que Naloboko Ya Tata a été composé. Que nous saluons d'ailleurs. Alors Sandra Mbouyi, c'est vrai, depuis un bon bout de temps, nous attendons aussi toujours cet album. C'est vrai, pour l'instant, on écoute Worship, qui n'est pas un album, mais que tu as enregistré comme ça. Ouais. Tu peux nous parler de l'histoire autour de Worship? Alors, l'histoire autour de Worship, c'est... pendant un temps, j'étais en Belgique et je passais beaucoup de temps dans la présence du Seigneur et je m'occupais aussi des jeunes qui venaient à la maison, avec qui on priait et on partageait. Donc le pianiste qui a fait avec moi Worship venait à la maison pour des temps de prière. On passait beaucoup de temps dans la prière et un soir, on a chanté pendant 1 heure, non-stop. On a commencé à adorer comme ça pendant 1 heure, ça s'enchaînait. Et quand on a fini l'adoration, j'étais là, je regarde, il s'appelle Ange Mpoutou. Je dis, mais Ange, pourquoi on ne fera pas profiter des autres ce que nous on vit ici dans cette maison? Et il m'a dit, ouais, je connais un studio où ça va pas nous coûter grand chose et tout, on peut aller enregistrer. Je dis, alors, on va faire comme ici. On sera en attitude de prière. Et on va faire du one way. Il n'y a pas question de s'arrêter, d'arranger vocalement. C'est la prière. Donc du coup, nous sommes retrouvés au studio. On a commencé à chanter. On a chanté du one way. Et après, j'ai posé les voix. C'est vraiment un CD, comme je le dis, c'est un CD qui nous permet de rester connecté à Dieu. Parce que je ne chante pas, je ne fais pas que chanter. Je donne des paroles d'encouragement, des paroles qui remontaient dans mon cœur. C'est tout un culte d'ailleurs. Voilà, c'est juste ça. Certainement, les gens vont me poser la question de savoir, mais sœur Sandra, pourquoi tu n'as pas emmené ce CD ici à Kinshasa? Alors, l'objectif, c'était vraiment, vous savez, actuellement, nous avons beaucoup de temps pour beaucoup de choses, mais nous n'avons pas du temps pour notre Seigneur. Je pense que Dieu, même de là où il est, il se dit, mais si ses enfants pouvaient m'accorder du temps. Tu pourras l'emmener finalement à Kinshasa. Si Dieu le permet, je l'emmènerai. Et comme je suis en train de préparer mon 2e album... Moi, j'en ai parce que j'en avais profité. Moi, je sais où te voir. Je sais comment te rencontrer. Donc, il n'y a pas de problème. Si Dieu nous fait grâce, on va encore dupliquer parce que le premier lot était fini. On a juste distribué en Belgique. Bon, c'est vrai que quelques personnes en France aussi avaient la grâce d'avoir ce CD.
Et voilà, nous nous sommes retrouvés en train d'adorer le Seigneur. Donc, il y a beaucoup de témoignages, plus de témoignages. Ça a commencé par l'ingénieur du son lui-même. C'est un bouddhiste. Alors, quand il écoutait et tout, à la fin, je suis sortie de là, il me dit, toi, tu risques de me convertir. C'était comme ça. Et puis, j'ai dit, oh Seigneur, ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Je dis, alors, cet album va vraiment accomplir le but pour lequel il a été conçu. C'est vrai qu'on peut l'écouter dans la voiture, à la maison, dans la chambre, partout, sans problème. Allez, ici, c'est pas trop de parlotte. Ici, c'est beaucoup plus les chansons. C'est vrai, on a écouté Naloboko Yatata Nanga, mais j'aimerais bien qu'on écoute cette deuxième chanson, Ozali Nzambe. Oui. C'est vrai que toutes tes chansons tournent vraiment autour de. Ouais, en plus, dans cette chanson, je dis. Papa nangai na defayo epaya motoninye Papa nangai. Alors je suis vraiment en train de crier, de dire que Dieu, tu es mon père. Je ne suis pas allée t'emprunter chez quelqu'un. Tu t'es décidé d'être mon père. Voilà. Voilà, on va l'écouter tout de suite, mesdames, messieurs. Ozali Nzambe, toujours avec Sandra Mbouy. One more time. Soy tayo, mo
Zali Nzambe, une très très belle chanson, félicitations. Est-ce qu'elle fait partie de cet album? Cet album qui va sortir bientôt là. Non, Zali Nzambe, c'est dans l'album Naloboko Yatata. Ah d'accord. C'est vrai que le clip C'est vrai que n'est les gens pas ne très- connaissent pas trop les chansons qui se trouvent dans le Boko Atata. Hein? Je pense que les gens connaissent plus Naloboko Yatata. Oui. Okumi Samalibel avec la sœur Laure, Nzambati Karabana Naete. Ouais, c'est normal parce que c'était et Moto Yamakasi. Voilà. Je crois que ça, ce sont des chansons phares. Et aux Zali Nzambe, on n'avait pas trop fait la promotion de la chanson. Et il y a encore 2-3 chansons dedans que voilà. Je pensais même que, bon, en fait, c'est parce que je t'avais pas demandé, mais je pensais que tu allais commencer avec Moto Yamakasi. Ça, c'est ma chanson à moi. Vraiment. Oui, ma chanson à moi préférée. Vraiment. Alors, est-ce qu'il y a finalement, on peut avoir droit à un album finalement maintenant? Un nouvel Un album. tout nouveau, oui. Oui, normalement, nous sommes en train enfin, nous sommes pratiquement à la fin. Ah, déjà. Je dirais pratiquement à la fin parce que le grand travail, c'est la conception de la musique qui est en train de se faire par le frère Eric Kyonga. Heureusement ou malheureusement, il n'est pas sur place. Donc, c'est encore, comme on dit, plein de chimie à faire. Mais comme ça, juste par curiosité, il y aura combien de titres dans cet album? Jusque-là, nous ne sommes pas encore décidés. Ok. Pourquoi? Parce que je dirais entre Naloboko Yatata et cet album, Tu as beaucoup écrit, on va dire que 7 ans tu t'es déjà. beaucoup inspiré. Tonton Jaco, 7 ans déjà. Et dans les 7 années, on a, personnellement, Dieu m'a beaucoup parlé, inspiré des chansons en français. Une fois, j'étais même étonnée de voir que j'étais en train de chanter en anglais chez Non. moi à la maison. Oh. Alors, je disais juste une phrase à Dieu. Je disais, wherever I go, I need more of you. What can I say? I need more of you. Wherever I go, I need more of you. More of you, Lord, I need more of you. 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 More of you, Lord, I need more of you. C'est simple, mais c'était ça ma prière. Moi, je comprends pas parce que moi, je parle que Kiteke. Alors je disais, où que je sois, je désire plus de toi. Quoi que je fasse, je désire plus de toi. Quoi que je dise, je désire plus de toi. Plus de toi, Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, je désire plus de toi. Seigneur, je désire plus de toi. Seigneur, je désire plus de toi. Plus de toi, je désire plus de toi. C'est juste ça. Oh. Alors c'était une simple phrase, mais c'était ça ma prière. C'était un matin, j'allais travailler. Et pendant que j'allais travailler, je me suis dit, oh Seigneur, c'est toi que je désire. C'est vrai qu'à un moment dans la vie, face à toutes les situations qui se présentent autour de nous, on a tendance à oublier l'essentiel. On peut avoir l'argent, on peut se faire des voyages, on peut avoir tout ce qu'on veut, mais la chose la plus importante, c'est Dieu dans nos cœurs. Alors c'était ça la chanson, Seigneur, je désire plus de toi. Donc je disais, pendant ces cette année qui sont Ces passées, temps, oui. voilà, ces temps passés, alors je me suis retrouvée en train dans une intimité avec le Seigneur où c'était pratiquement chaque Et jour là, il que t'inspire Dieu tout le temps. m'inspirait des Mais ça chansons. sera Donc on compliqué. ne sait pas. Ça sera compliqué. Jusque-là avec Eric. Alors une fois on était sur WhatsApp, on s'écrivait. Alors je lui ai dit, Eric, j'ai oublié 2 chansons. Il m'a dit, en lingala, Ekobe Tangongi. Ça sera compliqué. Alors, je sais pas comment tu vas faire, mais peut-être que tu vas lui demander à lui, à Dieu, hein, Vraiment, quelle chanson après, prendre pour l'instant et tout laquelle ce que je lui ai laisser. demandé, c'est la flexibilité. On va faire autant qu'on peut. Et après, on a toujours un temps de prière où Dieu nous dit, ça, j'aimerais que tu dises à mes enfants, ça, c'est le message que j'aimerais que tu transmettes à mes enfants, ça. Donc, on Bien sera sûr. flexible et puis on va voir ce que Dieu va Bien va sûr. nous dire. Ouais. Mais dis-moi, Sandra, si je te dis la sœur Gina Kalala, tu penses à qui?
Ben, peut-être ça Est-ce va... que tu la connais? Peut-être ça va te surprendre, je la connais. Ah oui. Je la connais. Tu la connais comment? Elle est venue dans mon église où je prie. En Belgique? Centre de réveil Fleuve d'eau vive avec le pasteur Guilain que je salue, mon papa. Alors, maman Gina est passée. Je dis toujours Gina, je dis pas Gina, je dis Gina. Gina. Alors, elle est passée à l'église. Elle a un témoignage fort. Alors, ce jour-là, c'était son mari qui avait parlé à sa place. Alors, j'aime son mari. Un témoignage qui dit, comment? Genre, elle était sorcière? non, un témoignage vraiment. Elle était même morte, si je ne me trompe pas, vraiment. Non. Oui, elle avait des problèmes, des sérieux problèmes, et Dieu a accompli un grand miracle dans sa vie, et aujourd'hui, elle est mère de beaucoup d'enfants, ce qui était impossible pour les médecins. Est-ce que vous avez déjà eu à travailler ensemble ou bien? Non, nous n'avons pas eu à travailler encore. ensemble, mais à parler. Ah, mais alors, puisque l'album n'est pas encore fini, tu pourras peut-être éventuellement voir quelque chose avec Avec Maman Gina. Maman Gina. C'est vrai que l'album n'est pas encore fini, mais jusque-là, nous-mêmes, on ne sait pas où on est en train d'aller avec cet album. Donc, on se laisse, comme je dis, on est très flexible et tout. On va voir ce que Dieu nous demande de faire. Bon, écoute, Maman Gina, que tu aimes beaucoup, en tout cas, elle t'a fait la surprise aujourd'hui. Vraiment. Elle savait que tu serais là. Elle est là ce soir pour toi uniquement. Mesdames et messieurs, voici la sœur Gina Kalala. Elle est là. C'est un complot, c'est comme si vous aviez décidé de vous habiller pareil. Bonsoir. Assieds-toi, maman. Ah, les retrouvailles. Ton micro est juste à côté. Merci. Mais elle a parlé de toi pendant que tu n'étais pas là. Elle a parlé de toi en bien. Elle a dit que tu as un très bon témoignage. Oui. Hein? Et aujourd'hui, on va même pas parler de ce témoignage parce que on n'a pas le temps. On va écouter plutôt les chansons. Mais toi, qu'est-ce que tu dirais de Sandra puisqu'elle est là juste à côté? Sandra, pour moi, je peux dire que c'est un diamant brut qui a beaucoup de qualités. Beaucoup, trop de qualités. Ah oui. Je l'aime beaucoup. Ah oui. En tout cas, alors là, ce que tu tiens, c'est ton CD. album, le CD. Oui, c'est notre CD. Qui est déjà fini sur le marché. Qui est sur le marché déjà. Ce CD s'intitule Ma gratitude. Ma gratitude. Gratitude. Parle-nous-en, fais la promo de ton CD puisque tu es là, puisque tu le tiens. Alors, donc. Moi, je vais le garder, tu rentres pas avec ça. Il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, donc, nous, on habite en Suisse. On habite en Suisse, mon mari et moi. Donc, comme on a toujours l'habitude de le dire, je suis sérieusement mariée. Je suis sérieusement mariée à Monsieur Désiré Kalala. Alors, nous adorons le Seigneur en Suisse, dans la louange, dans l'adoration, dans la prédication. Alors, nous avons décidé de faire ce CD, Ma gratitude, justement pour dire merci au Seigneur. Comme j'ai été malade, comme la sœur Sandra vient de le dire, à l'article de la mort, condamnée, avec tout ce qu'il y avait de mauvais. Les médecins m'ont dit que je ne pouvais pas guérir, je ne pourrais pas avoir d'enfants, mais je suis guérie. Tu étais malade seulement ou bien tu étais morte? Presque morte. Presque morte. Presque morte. Parce que j'ai signé les papiers, ils ne pouvaient plus rien faire pour moi. Ils m'ont dit que je meurs à l'hôpital. Je me suis dit non, je ne vais pas mourir à l'hôpital, je vais aller mourir à l'église. C'est ce que moi je connais, parce que j'ai grandi dans l'église. Donc c'est ça. C'est pour ça qu'on a fait ce CD, Ma gratitude. Ma gratitude. Et il y a combien de titres dedans? Il y a 10 titres dedans, tout en français, dans l'adoration et dans la louange. En tout cas, si je pouvais, j'allais carrément te demander de chanter Ma gratitude, un extrait de Ma gratitude. Mais aujourd'hui, on va laisser seulement la place à Sandra. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vraiment, s'il faut que tu lui dises à elle quelque chose là, vraiment que tu parles avec ton cœur, qu'est-ce que tu peux lui dire là, en la regardant bien droit dans les yeux? Alors, je lui dirais à Sandra... Faut pas la traumatiser. Non, j'ai la traumatisme. Je lui dirais tout simplement de continuer à nous emmener dans l'adoration vers le trône de grâce, vers notre Dieu. Surtout ne change pas.
Voilà. Sandra, t'as rien à dire à ta maman? Je l'aime beaucoup. Je sais même pas si elle sait, mais je l'aime vraiment. Quand elle a chanté à l'église, je la connaissais pas avant. Quand elle a chanté à l'église, je suis restée là et tout. Je disais, oh mon Dieu, c'est son mari qui est l'arrangeur. Alors cette chanson, la chanson Ma Gratitude, j'avais que des larmes. Et là, j'ai appris à l'aimer. Je dirais à Maman Daisy vraiment que Dieu te bénisse pour ce que tu fais. Et Papa Daisy, Maman Gina et Papa Daisy, c'est ce que j'allais dire. Ben oui, mais c'est normal puisqu'elle est sérieusement mariée. Et c'est la phrase que je voulais dire. Alors quand ils sont descendus, je suis allée voir Papa Daisy. J'ai dit, Papa Daisy, ça c'est la phrase qui reste dans mon cœur. Sérieusement. Sérieusement mariée, faut pas blaguer avec ça. Mais puisque tu as le micro avant de partir, moi je vais pas te lâcher comme ça, maman. Est-ce que tu peux chanter juste en a cappella comme ça, un tout petit peu, cet extrait de Ma Gratitude? Voici, Seigneur, la gratitude inonde mon cœur, portant mon chant comme une offrande au cœur du temple, pour proclamer ta bienveillance à mon égard et dire au monde combien, Seigneur, tu es merveilleux. Et on peut l'applaudir comme il se doit. Et justement, moi, je vais te retenir encore un tout petit peu, parce que là, on va tous regarder ensemble cette chanson Bananaïete de la sœur Sandra. Bananaïe. Voilà. Pourquoi je dis Bananaïete? Parce que la phrase c'est Zambati Kaka Bananaïete, mais le titre c'est Bananaïe. Bananaïe. En tout cas, mesdames et messieurs, on va écouter ça, Bananaïe. One more time. Yawatikaka banana yete wakaka banana yete tikaka banana yete Atapako cholayo Bomo sala ezangio Yoko lela lela te Talela senzambe Atapako cholayo
Bananaye avec Sandra Mbouyi. Une très belle chanson. Que des belles chansons. Très bien inspirées. Alors, tu vas me dire, tes sources d'inspiration, c'est la parole de Dieu. Bien sûr, oui, mais à part ça. Normalement, c'est d'abord ça. C'est vrai que tu lis beaucoup la ça. Bible, hein, ça c'est vrai. On n'a pas le choix parce que Salomon a dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, s'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dans ce livre, il y a le secret de l'humanité, il y a tout ce que nous voyons aujourd'hui, même les principes chimiques, même les principes physiques. Moi, quand je lis la Bible vraiment comme ça, avec l'esprit et avec l'intelligence aussi. Donc, c'est d'abord la source d'inspiration, mais spécialement pour la chanson Bananaye, Dieu m'a inspiré cette chanson après le décès de mon père. Alors, j'étais au balcon de chez moi, j'étais en train de méditer. Et en même temps, je méditais et puis je pleurais seule. Et puis après, je ressentais une paix. Voilà, une paix au-dedans de moi, comme si on me réconfortait en disant que je n'abandonne pas mes enfants. Alors du coup, j'ai été un peu poussée à comprendre. S'il dit qu'il n'abandonne pas ses enfants, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui subissent aussi l'abandon. Mais c'est qui? Quel genre de personne? Et comment on définit être enfant de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour demeurer enfant de Dieu? C'était ces principes-là et tout. Et puis j'ai commencé à lire la Bible, j'ai compris des choses. Et c'est là que j'avais composé cette chanson, Yawatika Kabananaye. Je crois que cette chanson, pour moi, c'est une chanson, comme j'ai dit dans le Boko Tata, je dirais aussi Bananaye, c'est une chanson Ekosilate. Pour moi, je la chanterai toujours et toujours. En tout cas, alors tu sais, d'ailleurs, tu l'as remarqué que dans cette émission Tapis Rouge, il y a des surprises. Il y a eu la première surprise avec Maman Gina. Alors, il y a une deuxième surprise, et celle-là, tu ne la connais pas, mais elle te connaît parce que c'est une fan. Elle fait un peu ton travail dans le sens de l'adoration, dans le sens de la prière, dans le sens de reconnaître la grandeur de Dieu, mais pas à travers la chanson, à travers autre chose. Et tu vas découvrir sur place ici, sur ce plateau, bien sûr, avec vous, mesdames et messieurs, mais juste après la pub. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry. Ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough. DHL Express. Excellence simply delivered. De retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, on va accueillir la surprise justement de Sandra Mbouyi. Il s'agit du docteur Claude Ntsa. Elle est là. Mesdames, messieurs, on l'accueille, on peut l'applaudir comme il se doit. Bonsoir, docteur. On est honoré ce soir de vous recevoir. Merci d'être là. Je vois que vous luttez vraiment contre le cancer de sein. Voilà. Ok. Asseyez-vous, docteur. Prenez place. Merci d'être là. J'ai dit à Sandra que elle ne vous connaissait pas, mais vous la connaissez parce que vous êtes une fan. Vous aimez beaucoup sa musique et vous faites un peu le même travail dans l'adoration, dans la prière. Mais vous, c'est dans la chirurgie. L'adoration dans la chirurgie. Comment vous pouvez nous expliquer ça? Parce que vous êtes chirurgien. Oui, merci. Oui. Oui, je remercie d'abord tout le monde. Et surtout Sandra, que j'aime bien. Elle porte le nom de ma fille Mbouyi. Donc, ça me fait du bien quand je... Vous l'aimez bien seulement ou bien vous l'aimez beaucoup? J'aime beaucoup Sandra Mbouyi. Oui. Et ce qui m'attire le plus, parce qu'elle porte le nom de ma fille, qui est Mbouyi aussi. Ok. Donc, et elle chante comment comme ça elle se fait? fois. On ne sait pas, mais on s'en fout. On s'en fout. Voilà. Alors, j'adore le Seigneur à travers mon travail. Oui. Parce que faire la médecine, je pensais la faire comme chirurgien depuis j'avais l'âge de 11 ans. Donc, c'était vraiment une inspiration divine en moi.
Et quand je le fais, je me sens vraiment à l'aise et je me sens vraiment dans la volonté de Dieu pour guérir les personnes malades. Donc, quand vous vous retrouvez dans le, comment vous appelez ça, le bloc opératoire, Ouais. vous portez tout ce qu'il faut comme habits, gants et tout ça. On vous apporte les outils, bistouri, et patati et patata. Et vous priez d'abord. Je prie. Moi-même, je prie d'abord. J'ai prié avec l'équipe avec qui nous travaillons. Et je demande aux malades aussi de prier. Parce qu'on ne sait pas, chaque malade a sa doctrine. Elle prie. Et en tout cas, nous opérons avec la grâce de Dieu. Ah, alors, ok. Alors ça, c'est quand c'est un malade qui peut prier aussi avec vous avant l'opération. Mais en cas d'urgence, par exemple, le malade, il vient, il est agonisant, en cas d'accident, on vous appelle Dr Claude, Dr Claude. Ouais. Quoi qu'il en soit, nous prions d'abord avec toute l'équipe. C'est vraiment, pour moi, c'est obligatoire. Parce que j'estime que quand je fais ma chirurgie, je le fais pas par moi-même parce que la chirurgie, c'est un art. Et pour maîtriser cet art-là, il faut qu'on ait une grâce spéciale. Et la grâce spéciale, c'est la présence de Dieu. C'est pas donné déjà à tout le monde. C'est un appel. C'est pas donné à tout le monde d'être chirurgien. Nous avons beaucoup de médecins et tous ne sont pas chirurgiens. Moi, par exemple, je pourrais même pas opérer une poule. Oui, nous avons beaucoup de médecins. Et nous avons aussi certains chirurgiens qui, à la fin, eux-mêmes se disent non, je ne peux plus opérer parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas appelés. C'est vraiment un art que Dieu offre à une personne. Ce n'est pas par hasard qu'on devient chirurgien. En tout cas, alors Sandra, maintenant que tu as compris, je crois, brièvement, hein, tu as compris parce qu'elle ne peut pas tout dire, elle ne peut pas tout raconter, mais c'est ta surprise à toi. Voilà, une femme qui est docteur, qui est chirurgienne. Tu dis quoi à chaud là? Moi, je bénis vraiment le Seigneur parce que je crois l'avoir dit hier. J'ai dit, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes obligés d'être partout. Nous devons être partout parce que, en fait, Dieu, c'est le premier artisan. Il est celui qui connaît le secret du corps humain parce que c'est lui qui nous a créés. Alors, si on se met à opérer juste parce que nous avons un savoir, une connaissance, c'est aussi bien. Mais quand on associe l'auteur, l'artisan, le fondateur de ce corps-là, qui est aussi capable de faire au-delà de la chirurgie, qui peut faire au-delà de la connaissance et de l'intelligence, moi je dis, la présence de Dieu dans ce que nous faisons confond les sages de ce monde et ceux qui se croient intelligents dans ce monde. Moi, je bénis Dieu, je suis très fière. Moi, personnellement, je n'ai pas eu cette grâce de faire la médecine, bien que j'ai fait la chimie-biologie. Mais je me suis retrouvée en économie. Et vraiment, je bénis le Seigneur et je dis que les enfants de Dieu, on ne doit pas croiser les bras. On ne doit pas se dire qu'il n'y a que la Bible, il n'y a que la Bible, il n'y a que la Bible. On doit entrer partout où il y a ces gens-là pour démontrer aussi la puissance de Dieu. Je bénis Dieu pour ça. En tout cas, tu lui dis quoi à chaud là, à ta grande fan? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Non, moi je peux seulement encourager maman Claude. Et elle m'a parlé de quelque chose de très 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 important qu'elle est en train de faire. Je dirais qu'elle continue dans ça. Et s'il y a possibilité de créer des ateliers, de parler aux chrétiennes et aux chrétiens, de se lancer aussi dans ça. Parce que, comme je dis, les temps sont tellement mauvais. Si les chrétiens, nous sortons de ce monde-là... Avoir la connaissance sur le cancer des seins? Oui, la connaissance sur le cancer des seins. Et je dis que les temps sont tellement mauvais. Et si nous, enfants de Dieu, nous sortons de la médecine, nous sortons de l'économie, le diable aura de l'emprise sur ces domaines-là, qui sont des domaines qui touchent directement à la vie. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit être là très nombreux, parce que l'auteur de la vie, c'est Dieu. En tout cas. Et j'ai même vu, docteur, que vous portez d'ailleurs cet emblème, on va le dire comme ça, qui démontre justement que vous luttez contre le cancer du sein. Bon, on va pas parler du cancer du sein ici, mais juste effleurer comment savoir qu'il y a un début, quels sont les symptômes, comment savoir, et voilà. Oui, voilà, c'est l'essentiel même que vous avez demandé là. Les cancers du sein, c'est vraiment un petit sujet. Et nous disons toujours, comme on a dit,
mon peuple périt par manque de connaissances. Les femmes qui sont, la plupart des femmes qui sont victimes du cancer du sein le sont simplement par ignorance. Et la plupart qui en meurent encore, c'est encore une fois par ignorance. Et Dieu dit qu'il faut vraiment chercher la connaissance, il faut faire de la connaissance un trésor. C'est pourquoi nous avons eu à percer cela. Moi-même, j'ai failli être victime et j'ai été sauvée par la lecture. Et c'est dans la lecture que j'ai appris qu'il fallait faire l'autopalpation du sein. Et le premier jour que j'ai fait, j'ai découvert que j'avais la boule suspecte qui amène les femmes à développer les cancers. C'est pourquoi c'est depuis lors, et je pense que c'était l'inspiration de Dieu, et depuis lors, j'ai compris qu'il fallait parler aussi à d'autres femmes pour qu'elles puissent éviter cette maladie-là. Parce que les cancers, nous disons, c'est une maladie qu'on peut éviter et encore qu'on peut soigner si on les détecte à temps. Alors pour les femmes doivent savoir quels en sont les signes. Parce que les signes là, nous disons, ce ne sont pas des signes d'emblée qui sont les cancers, qui signifient les cancers du sein. Ce sont des signes que nous appelons les signes d'alarme. C'est-à-dire, quand vous voyez ce signe-là, ça peut ne pas être un cancer du sein. Mais il faut vite voir un médecin pour qu'on puisse être peut-être épargné de la maladie ou détecter les maladies très tôt. Donc on peut le découvrir par l'autopalpation. L'autopalpation. Mais l'autopalpation, c'est pas tout le temps. Il faut. Faudrait que vous sentiez quand même quelque chose d'anormal pour. Non, l'autopalpation, c'est justement quand allez, vous sentez... là, je sens que je commence vraiment à m'intéresser à la médecine. C'est pas mauvais. Non, c'est très important parce qu'à l'occasion, comme on est là, les gens sont intéressés à ma fille Mbouyi. Et je crois que quand à l'occasion, j'aimerais même que, parce que nous avons besoin des voix telles que Sandra Mbouyi, de parler de la sensibilisation. Elle a une grande audience et quand elle parlera de ce que je dirais maintenant aux femmes, si elle comprend cela, je suis sûre qu'elle va sauver beaucoup d'autres âmes que celles qui sauvent simplement par la parole de Dieu. En tout cas, moi je vous dis merci. On va peut-être trouver une autre émission. On a eu l'émission ici Santé avec Patricia Panzou qui l'anime d'ailleurs merveilleusement bien. Peut-être que vous serez son invité. Sandra Mbouyi, on a le droit d'écouter une autre chanson, mais moi j'aimerais bien une chanson du prochain album qui vient. C'est quoi le titre? Alors là, nous allons interpréter Tu es tout. Tu es tout. Voilà, tu es tout. À un moment, on peut dire à Dieu tout ce qu'il est. La Bible dit qu'il est éternel. Alors quand nous perçons le mystère de l'éternité de Dieu, nous ne serons pas à mesure de dire exactement ce qu'il est. Parce qu'aujourd'hui, il va se révéler d'une autre manière, demain d'une autre manière, après-demain, parce qu'il est éternel. Donc tous les jours, il se révèle toujours. Alors dans ma prière, j'ai dit à Dieu, Seigneur, mais tu es tout. Donc je me suis arrêtée là en disant, Dieu, tu es tout. Dans sa bonté, il comprendra ce que je voulais dire. Ce soir, on est vraiment gâtés. Mesdames et messieurs, on va écouter encore cette chanson. Et c'est un privilège pour vous, pour nous, parce que c'est un titre qui sera d'ailleurs dans le tout prochain album. Tu es tout. One more time. Nabutupela moi natongo pourquoi nako panza bulamu ngayo nabutupela moi bolingo nayo pipayo pina zaliko kende nazomona bulamu ngayo pisikaño sona kotiado kolo nazomona bolingo nayo yeah. Benga kingai utali kuma mama yo bona kingai na kokola nangai yo benga
sali poyo biki sangai ninangona sali poyo papo langa Yesu nanga tu es tout mayele nanga makasi nanga nyonso nanga tu es tout pour moi, tu es ma force, tu es ma joie, tu es ma paix, tu es tout pour moi Seigneur, je n'ai rien fait pour mériter ce que je suis, Seigneur, tu es tout. Abraham salanini poyo pambolaye, Joseph salanini poyo tombolaye, Moïse salanini poyo batelaye. Hello, Coteo. David a salanini, poyo tombolai. Salomon a salanini, poyo pambolai. Josué a salanini, poyo tombolai. Hello, Coteo. Ruth a salanini, poyo pambolai. Esther a salanini. Naomi a salanini poyo batelaye hello koteo gai pena salinini gai pena salinini Yahweh na salinini hello koteo Tu as redonné de l'espérance, de l'espoir dans mon cœur. Tu peux le faire encore ce soir. Une vie peut encore t'adorer et te dire Seigneur, tu es tout. Seigneur, tu es tout. Oh, des fois je me pose la question, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ton amour? Seigneur, tu as décidé de m'aimer. C'est pourquoi je veux dire, tu es tout, tu es tout, tu es tout, tu es tout. Tu es
Voilà, tu es tout. On est de retour, Sandra Mouy. À part le docteur Claude, il y a encore une autre surprise. Aujourd'hui, je te lâche pas. Il y a quelqu'un qui a décidé aussi de faire le déplacement. Quand je lui ai dit que tu serais là, elle a dit, mais je vais jamais manquer ça, pour rien au monde. Si je te parle de Julie Mwamba, ça te dit quoi? Ouh. Quoi ça, ouh? Elle, c'est ma yaya. C'est comme je dis, il y a Julie. Vraiment, je bénis Dieu. Vous savez, il y a des rencontres dans la vie qui sont tellement, tellement importantes. Et la main de l'homme ne peut pas intervenir pour ces genres de rencontres. Et c'est ce que je dis par rapport à Julie Mwamba. Et elle, c'est ma sœur. Ah, vraiment, si tu veux qu'elle soit ta sœur, elle est ta sœur. Mais moi, je dis, elle est ma yaya. Ok. Ben, elle est là ce soir. Mesdames, messieurs, on accueille Julie Mwamba. Elle est là. Bonsoir. Bienvenue à Kinshasa. Julie, bienvenue à Kinshasa. Tonton Jaco. C'est un plaisir de te revoir ici à Kinshasa parce que j'étais en Belgique, on s'est vu et j'ai mangé d'une tabac. Oui, c'était nous très avons bon. mangé, nous avons dévoré. On a dévoré. La chèvre. Alors, il y a Sandra Mouy qui a parlé de toi en bien. Elle a dit que tu es sa yaya. C'est plus que ça. C'est un cœur. Sandra, c'est plus qu'une sœur. C'est plus qu'une sœur. Il n'y a pas de mots en fait pour. Mais comment tu as fait pour la découvrir? Parce que là, je sens que tu la suis, tu fais tout pour vraiment la pousser, la propulser. Enfin bref, comment tu as fait pour la découvrir? Disons que je crois qu'elle n'a pas besoin qu'on l'aide à être propulsée. Elle a déjà ce talent. Oui, non, elle a ce talent, elle a cette chose que pour moi, pas beaucoup ont. C'est-à-dire un charisme extraordinaire, mais plus une simplicité. Un charisme et une simplicité. Et surtout, je crois qu'elle est mise à part. Dieu l'a choisie pour... Et votre rencontre là, comment ça s'est fait? Eh bien, notre rencontre s'est passée parce que, en fait, j'ai eu l'occasion, je crois comme tout le monde, d'entendre, de l'entendre, de la voir sur YouTube. Et j'ai été étonnée d'entendre quelqu'un chanter parce que c'est... une voix exceptionnelle. Voilà, une voix exceptionnelle, mais aussi... il y avait ce quelque chose derrière la voix, et surtout elle chantait en lingala. Or moi, mon style c'est plus le gospel américain, etc. Mais je me disais, tiens, c'est en lingala, mais c'est un style particulier. Donc a priori c'était pour ça. Et puis en plus je sais pas, il y a ce petit quelque chose qui m'a attirée. Et comme je fais des émissions en Belgique, je me suis dit tiens, j'aimerais bien la rencontrer. Et en plus on m'avait parlé très mal d'elle. On m'avait dit des choses affreuses, qui évidemment sont des choses fausses, et ça m'a encore plus attirée. Parce La que jalousie je me suis dit, africaine. Oui, bien entendu. Et je me suis dit, quoi, ce petit bout de femme-là, tout ça, non, je ne crois pas. Et c'est marrant parce que la première fois... C'est comme ça que tu as parlé d'elle? Non, je me suis dit... Enfin, tu t'es dit ça, ouais. Enfin, le petit bout de femme, c'est... Très mignon, c'est mignon. On va prendre ça comme ça. On va prendre ça comme ça, c'est mignon. Non, mais parce que la manière c'est dont... mignon. Oui. La manière dont on m'avait parlé d'elle, c'était vraiment la diaboliser. Donc je me dis non, ça c'est pas possible. Et alors, l'anecdote, c'est que justement, quand on s'est vus, avant l'émission, la première chose, je lui ai dit, bon, écoute, on m'a dit ça. Maintenant, toi, tu dis quoi? Elle m'a regardé, Elle dit, moi, je dis ça. Et puis, elle m'a dit, non, c'est faux. Et puis, je lui ai dit, ben, je te crois. Et depuis, je sais pas, je lui ai dit, tu sais, je sais pas pourquoi, mais je sens que Dieu m'a mis en cœur d'être avec toi pendant un temps, de t'aider comme je peux t'aider, si je peux t'aider, parce que je sais pas, il y a quelque chose en toi qui fait que on a besoin de toi. Je crois que ce monde a besoin de voix comme Sandra Mouy. Je crois, je pense. En tout cas, mais c'est très bien, tu as beaucoup de chance, hein, Sandra. Qu'est-ce que tu peux lui dire à elle? Sincèrement, elle a oublié quelque chose. Oui. Ça, c'est vraiment la chose. C'est honteux pour moi, mais je devais passer par là parce que, vous savez, à un moment dans la vie,
quand on a subi beaucoup de chocs, où on a été beaucoup trahi, où on a été mal comprise, où on a vécu des choses assez compliquées, à un moment, on se retire. On se retire. Et on ne sait plus apprécier un vrai amour. On ne sait plus apprécier des gens qui nous aiment vraiment sans intérêt. À un moment, je me suis dit... On pense que tout le monde est pareil. Voilà, je me suis dit, quand quelqu'un s'approche de moi, c'est soit pour que j'aille chanter ou que je fasse ceci, cela. C'était ici ou en Europe? C'était en Europe, en Belgique. C'était pendant que je traversais mon grand désert où Dieu m'a inspiré beaucoup de chansons, comme Tu es tout. Ah oui, oui. Et elle est venue en ce moment-là. Et au-delà de ce qu'elle avait entendu, elle a cru en moi. Et elle a découvert qui j'étais. Et elle a commencé à me donner beaucoup d'amour. Alors quand je dis beaucoup d'amour, j'avais du mal à dire je t'aime. Ah, j'avais vraiment du mal à dire ça. Et j'avais vraiment pas le temps de le dire parce que je me disais, attendez, les hommes ne méritent pas ça. Alors j'étais dans mon petit coin. Les hommes avec grand H. Hein. Tu étais coincé. Oui, c'était très dur. C'était vraiment dur. Enfin, je le dis comme ça, mais c'est passé, Dieu l'a vraiment permis pour forger mon caractère, me donner beaucoup de maturité, me donner beaucoup de patience et beaucoup d'amour. Alors Dieu l'a utilisée à mes côtés pour me redonner cet amour. À un moment, je l'ai tellement fui. Elle pouvait m'appeler matin, midi, soir. Je prenais pas le téléphone et elle a pris son courage. Elle m'a appelé. Elle a crié sur moi, je vous assure. Comme une vraie yaya. Comme une vraie yaya. C'est quoi ça? Hein? Les gens t'aiment. Tu veux pas que les gens t'aiment, Sandra? Jusqu'à quand? Yaya, pardon. J'imagine. Yaya, pardon. Mais ce qui est fou, bon, je m'attendais pas à ce qu'elle parle de ça, parce que, quand même, mais c'était vraiment un cri du cœur, en fait, parce que je voulais qu'elle comprenne, il y a des gens qui t'aiment pas parce que tu es Sandra Mbouyi, qui t'aiment parce que tu es tout simplement Sandra, et tu mérites d'être aimée. Tu es un petit bout de femme extraordinaire. Mais Julie, il y a ça aussi chez toi, puisqu'elle a parlé de ça. Moi, j'aimerais bien savoir... Bon, je suis pas un petit bout de femme, J'aimerais bien savoir ce qu'il y a derrière tout ça. Comment tu fais? Parce que tu as cette facilité de mettre les gens en confiance. Tu as cette facilité de mettre la paix, la joie autour de toi. Même moi, je me rappelle une fois en Belgique, j'étais stressé avant une émission, mais tu as su me mettre en confiance. Comment tu fais? Je pense que d'abord c'est de par mon éducation. J'ai une mère qui nous dit toujours, qui nous a toujours dit qu'il fallait être bien avec tout le monde déjà, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Donc l'éducation, et puis on est une famille très unie, on a beaucoup d'amour entre nous et on s'aime beaucoup. Et ensuite, Dieu m'a donné cette grâce de pouvoir être comme ça. Donc je ne fais pas semblant, je ne fais pas exprès, je suis comme ça. On me le reproche parfois, on me dit oui mais tu es trop passionné, tu en fais trop. Alors parfois j'ai aussi eu mes gifles en me disant bon maintenant c'est fini, je vais être un peu plus sévère, mais je ne sais pas être comme ça. Donc moi je ne calcule pas, je suis comme je suis, j'espère aimer, j'espère aider, faire du bien aux autres. Et quand je vois le résultat, je me dis merci Seigneur, parce que c'est Dieu qui permet tout ça. Oh. Deuxième chose. Oui. Il y a des révélations ce soir. Hein. Alors, pendant que j'étais dans mon petit coin, après qu'elle crie sur moi et tout, et puis elle m'a dit, Sandra, viens à l'église. Là, elle se calme un peu. Là, j'ai dit à Yaya, quelle église? En Belgique? En Europe? Elle m'a dit, Sandra, viens. Sandra, viens. Et aujourd'hui, je bénis vraiment le Seigneur. Comme j'ai dit, il y a des rencontres, la main de l'homme ne peut pas intervenir. Parce que grâce à Julie, bien sûr, c'est d'abord Dieu qui est passé par elle et elle a obéi. Aujourd'hui, j'ai un merveilleux papa qui, à chaque fois que je l'entends prêcher, je prends cette prédication d'abord pour moi. Parce que vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que le malheur qu'il y a autour de nous, c'est parce que les autres nous ont fait du mal. Mais quand on écoute ces prédications, au fait, il nous met face à nos responsabilités. Et ça m'a permis d'abord d'enlever l'amertume, d'enlever le côté où je me sentais tout le temps rejetée, et puis
d'aimer Dieu encore En plus. tout cas, Vraiment. non, mais c'est très bien, c'est très bien. Oui, un petit mot peut-être pour terminer, parce que je suis en train de réserver une dernière surprise. Je dois vous montrer à vous deux la dernière surprise, d'ailleurs. D'accord. Le mot de la fin, ça serait, moi, je lui souhaite vraiment une bonne continuation. J'espère que cette fois-ci, son retour au Congo va permettre qu'elle puisse retrouver son public, qu'elle puisse retrouver des personnes. J'étais contente de voir qu'elle avait retrouvé les filles, ces musiciens avec lesquels elle avait travaillé. Moi, je lui souhaite vraiment beaucoup de bonheur dans le Seigneur et vraiment, j'espère que le public congolais va l'adopter parce que vraiment, elle a quelque chose de merveilleux à donner. En tout cas, Julie, moi je te dis merci. Hein. Tu es ma sœur, mais là, je te reçois en tant qu'invité. Ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre de recevoir sa sœur. Mais merci. Merci d'être là. Merci. Alors, je vous avais parlé d'une dernière surprise. Pendant qu'on était en train de passer l'émission, depuis le début, il y avait un monsieur caché quelque part avec ses crayons et tout, et qui était en train de dessiner. Il est caricaturiste, il s'appelle Tembo Cash, nous on l'appelle l'artiste du tapis rouge, et il était en train de caricaturer quelque chose. On ne sait pas ce qu'il a prévu pour toi, parce que c'est toi la star que nous recevons, mais en tout cas on va découvrir ensemble. Vous permettez les filles? Ok. Bien sûr. D'accord, mesdames, messieurs, on accueille Tembo Cash, l'artiste, sous vos applaudissements. Tembo Cash, je pensais que ce soir tu serais en costard, mais bon, on s'en fout. On s'en fout. C'est le week-end. Mais d'habitude, t'es en costard toujours. On va te donner... Voilà, je te présente Sandra Mbouy, Julie, ma sœur. Voilà, tu prends le micro de Julie. Hein. C'était marrant, c'est les femmes qui se sont levées pour... Ah, bon. Alors, Cash, Bon, voilà. la surprise. Tadam. Ah. Sandra Mbouy, elle, une voix unique, un talent inouï, la grâce, la beauté, elle a tout. Qu'est-ce qui lui manque? Moi, je me jette à hein, moi. Qu'est-ce qui lui manque? Moi. Alors lui, il dit, ah, le bonhomme, il dit, moi, je me jette à l'eau. Voilà. Si je me noie, tant pis. Ah, pour Sandra Mbouy, ce bonhomme, vraiment. Quelle inspiration. Bon, je me disais que je suis plus à l'aise de mettre des sentiments, des idées dans la bouche des enfants, puisque ils trichent difficilement. Ils parlent avec leur cœur. Oui, avec leur Ben cœur. oui. Et je me disais, pour faire des éloges, il fallait les mettre dans les bouches des enfants parce que eux, ils aiment, ça calcule. Oh, ben c'est mignon. Alors, je sais pas, ça c'est à elle, mais nous on va garder. Mais elle va juste signer. Parce que quand tu vas signer, Elle m'a ce inspiré. sera authentique. Voilà, on va poser là. Et tu vas signer Juste là ou là. voilà, quelque part. Voilà. Sandra, ta signature là, c'est compliqué. Hein. Non, là on peut pas, non, on peut pas tricher, on peut pas tricher. Alors Sandra, tu as le micro juste à côté. J'aimerais que tu dises quelque chose à l'artiste du tapis rouge, à Tembo Cash. Tembo Cash. Oh mon Dieu. J'ai poussé un cri. Pourquoi j'ai poussé un cri? Parce qu'il y a quelque chose, comment je dirais? C'est comme un petit secret. À chaque fois que je chante, je fais ce qu'il a fait là. Ah. Oh. Elle a les raison, tendances. puisque de temps en temps, je sortais pour voir son allure, ses attitudes. Et j'ai apprécié celle-là. Je me suis dit, bon, je vais figer Alors c'est celle-là. la seule chose qui m'a fait crier. C'est reconnu. Pour dire qu'il a vraiment observé et il a vraiment, il a touché là où il fallait toucher. Je suis. C'est un tic, hein? C'est un tic, ok. Ah, mais et c'est la bien. deuxième des choses, c'est que
Dieu m'a fait grâce, quand j'arrive quelque part, c'est d'abord les enfants qui me reconnaissent. Et ça, c'est une vérité. Et là, c'est encore cette révélation qui vient de me toucher directement. Je me suis dit, alors, tu as bien vu. Il est dans le banc. Ouais. Merci. Que Dieu te Cash, bénisse je vraiment. te dis merci. Cash, tu vas cacher ça. Tu caches ça D'accord. pour nous, Cash. D'accord. Est-ce qu'on peut l'applaudir encore pendant qu'il rentre dans son bureau? Alors, les filles, c'est une surprise, une bonne, hein? Une dernière, une bonne. Alors, la vie d'abord de Julie. Julie, ma sœur. Moi, je dis, hein, au Congo, il y a des artisans, il y a des artistes, il y a des créateurs, il y a des gens formidables. J'aimerais vraiment repartir avec lui, le présenter à tous les je sais pas moi, les producteurs du monde, parce que c'est incroyable ce qu'il a fait. En tout cas. Vraiment. Vraiment. Alors Sandra, c'en est fini pour aujourd'hui, mais on va se quitter avec une dernière chanson évidemment. Mais j'aimerais que tu dises à nous et à tous ces téléspectateurs un petit mot, à tous ceux-là qui t'ont suivi depuis le début de l'émission. Vraiment, je me tourne et je vous regarde. D'abord, je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi cette émission. J'ai aimé quelque chose que Julie a dit. Elle a dit, je pense que son retour, elle a parlé du retour et je le crois fermement du fond de mon cœur que Dieu permettra vraiment que je revienne ici. C'est mon pays pour continuer cette œuvre que j'ai commencée ici dans ce pays. Et je bénis le Seigneur pour ce modèle que je suis pour beaucoup. Et j'aimerais vraiment... ma prière tous les jours, c'est que le Seigneur me donne encore la force, que je reçoive des nouvelles choses et que je transmette ces choses à toutes les personnes qui aimeraient aussi faire comme la sœur Sandra Mbouyi. N'arrêtez pas d'intercéder pour nous, de prier pour nous. Ne soyez pas de ceux-là qui n'attendront que la chute des hommes et des femmes de Dieu. Soyez de ceux-là qui pourront aussi fléchir les genoux, même quand vous entendrez quelque chose de pas bien, de dire Dieu, tu es le seul qui peut relever ceux qui sont tombés, et que Dieu vous bénisse. En tout cas, ben c'est bien, c'est une bonne fin. Julie, ça t'arrive de chanter aussi? Ça m'arrive. Tu peux chanter un tout petit peu là, quelque chose en acapella? Maintenant, oui. avec la voix cassée que Oui. j'ai devant Sandra. Impossible. On veut pas te foutre la honte ce soir. Hein. On va se quitter en beauté. Sandra, merci. Julie, merci. Et merci à tous les autres invités. Cash, merci. Merci à toute la grande équipe de cette émission. Et bon, je dirais pas Mayelena Mayele, mais en tout cas, ils sont là. Merci à Mayelena Mayele. Ils sont là aujourd'hui. Ce soir, ils ont toujours été là. Merci à vous également de nous avoir suivis. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Tapis Rouge. Portez-vous bien. Au revoir. On est ensemble. Y a pas de souci. One more time. Kisamaki yo Abraham zamba pesi Isaka pona kondima na ye Komisi ye lipamboli Ya biso nyose Yo na kemba zambe Oyo timbi ekosale mila yo komonika Na bumoye na yo Na libota na yo Na masala na yo Yo pendima Okomona kembo na ye Moi bilandi ba oyo nyonso bandipie longola elikana oyo miso na yo ekomona kondima na yo yango nde ekobikisa yo
sobe male koki kopima soki otibeli yango salela 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 sama yawe yawe nangae zambe bolingo ukonzi na bakonzi kumisio yawe bandeke bakoyemba noyembo yasika bongo ngai moto yokeli na kumisa yote kumisama yawe nangae kumisama yawe inombe mobali nanga kumisama yawe ikonzi ya moto nangae Bokonzi na yo ya patina banana yo yeswe sama ya koteto yembali sutozana sama ya sama ya molodeli ya bana bitike okumi sama ya nanga pema singili kumisaye ye mokeli na yango mokolo pema azali kozela masanjoli eute painayo tika bonso do pesa ye masanjoli kumisa maani bela mama bela kumisa maani bela mame sama okela
très loin d'ici, au nord de l'océan Atlantique, s'étend la terre de Kerrygold. Sur cette petite île, caressée par de douces pluies et réchauffée par le Gulf Stream, les conditions sont idéales pour obtenir les meilleurs pâturages. Ces excellents pâturages donnent un lait exceptionnel, le lait Kerrygold. Riche, crémeux et savoureux, c'est un délice de la nature pour toute la famille. Les fermiers irlandais produisent du lait depuis des générations. Ici, on prend soin des vaches, parce que des